Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler des inductances propres et mutuelles. Alors, à l'instar des concepts de capacité et de coefficient d'influence d'un système de conducteurs maintenus à des potentiels électrostatiques différents, les concepts d'inductance propre et d'inductance mutuelle s'avèrent très utiles pour l'étude des systèmes de circuits parcourus par des courants. Alors, soit dans le vide, un système de circuits distincts parcouru par des courants, le IM circuit étant parcouru par un courant II. Donc on a N circuits, chacun est parcouru par un courant II. Alors, ces circuits qui ne sont pas nécessairement des fils minces, ça pourrait par exemple être des trolleys d'autobus ou des rails de métro, sont supposés pour l'instant avoir une perméabilité égale à μ0. L'énergie totale, exprimée à l'aide de l'intégrale sur J fois A demi, peut s'écrire W égale 1 demi somme sur I de LI II carré plus somme sur I et J donc c'est de I égale 1 jusqu'à N et I et J égale 1 jusqu'à N, bien entendu, fois MJ, IJ. IJ différent et MIJ, IJ. Où LI est l'inductance propre du IM circuit et MIJ l'inductance mutuelle des circuits I et J. Alors pour établir ce résultat, injectons tout d'abord l'expression du potentiel vecteur dans la formule intégrale de l'énergie. On a alors W égale μ0 sur 8pi fois l'intégrale sur d cube x fois l'intégrale sur d cube x prime de jx prime sur x moins x prime. Décomposons ces intégrales en une somme d'intégrales distinctes pour chacun des circuits. Cela donne μ0 sur 8pi fois la somme sur I intégrale sur d cube xi fois la somme sur J intégrale sur d cube x prime J fois jxi fois j x prime j divisé par xi moins x prime j. Les sommes contiennent des termes avec i égale à j et des termes avec i différents de j. Ces termes correspondent respectivement au premier terme, la première somme ici et la deuxième somme là. Donc, à l'évidence, les coefficients Li et Mj sont donnés par Li
égale mu0 sur 4pi i carré fois l'intégrale de sur le circuit CI de d cube xi fois l'intégrale sur CI d cube x' i de jxi fois jxi x'i divisé par xi moins x'i. Et MIJ, alors le 8 devient 4 parce que quand on multiplie les sommes, on a à la fois les sommes, les différents coefficients se retrouvent en double. MIJ est égal à mu0 sur 4pi ij fois l'intégrale sur CI d cube xi fois l'intégrale sur CJ, circuit J, x'j fois jxi fois jx'j divisé par xi moins x'j. Remarquez que les inductances mutuelles sont symétriques par rapport à I et J. Alors, ces expressions de l'inductance propre et de l'inductance mutuelle sont les versions rigoureuses des définitions plus élémentaires qui sont données en fonction des flux d'induction. On se trouve souvent dans des livres d'introduction aux composants électroniques. Pour établir le lien entre ces deux définitions, considérons l'expression de l'inductance mutuelle, qui a l'avantage d'être dépourvue des ambiguïtés qui sont attachées à la définition de l'inductance propre en fonction des flux. Alors, l'intégrale sur d cube x' fois mu0 sur 4pi, ce n'est jamais que l'expression du potentiel vecteur au point x du ième circuit. Le potentiel vecteur AX engendré par le courant II parcourant le circuit. Si on suppose que ce ième circuit a une section négligeable, donc qu'il est petit, comparé à l'échelle d'ensemble des deux circuits, I et J, on peut écrire l'intégrant JXI, l'intégrant qui est JXI, d cube XI, qui est associé à l'intégration sur le volume du ième circuit. On peut l'écrire sous la forme J d cube XI. Qu'on peut écrire aussi comme le courant longitudinal fois dA fois dL, où dA est un élément de section défini localement, et dL est un élément de longueur orienté dans le sens du courant. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.